Bonsoir, ici Simon du Rivage. Pouvez-vous imaginer plus grande joie pour des petits-enfants que d'aller à la cabane à sucre, la plus belle sortie de l'année? Eh bien, pour 10 enfants de la région de Nicolet, ce matin, l'excursion a tourné à la tragédie. Voici vos nouvelles de fin de soirée. Collision frontale meurtrière à Saint-Jean-Baptiste de Nicolet. 7 enfants meurent, 3 sont blessés. Et je voyais la madame, dernière seconde. Je ne voyais pas d'enfant, aucun enfant. C'est pour ça que c'est un choc quand on voit des enfants partout dans le champ. Tout le Québec est en deuil ce soir. Personne ne peut s'empêcher de penser présentement aux parents qui vivent les moments les plus pénibles de leur vie. Et le Congrès des libéraux fédéraux, même Paul Martin tente d'éteindre les rumeurs de dissension. La région de Nicolet sera sûrement aussi ébranlée par la tragédie de ce matin que l'a été Saint-Bernard-de-Beauce il y a 2 ans et demi lors de l'accident des éboulements. Et cette fois, c'est d'autant plus triste que ce sont d'innocents petits-enfants qui avaient toute la vie devant eux et qui l'ont perdue brutalement, j'allais dire injustement. Louis Cloutier. Avec leur éducatrice, les 10 enfants de 2 à 5 ans étaient simplement partis passer la journée à la cabane à sucre. Tout ça est arrivé non loin de leur garderie, sur un segment droit de la route, au pied d'une légère élévation. L'accompagnatrice a perdu le contrôle de sa fourgonnette pour se retrouver sur la voie d'un véhicule semblable arrivant en sens inverse. Sous l'impact, des enfants ont été éjectés, certains projetés à une quinzaine de mètres dans le champ, d'autres resteront coincés dans ou sous le véhicule. Très vite sur les lieux, ce photographe de presse a dû s'improviser secouriste. Il y a des blessés très, très graves. Il y en avait qui étaient décédés sur le coup, c'était évident. Des morts évidentes. Il n'y avait rien à faire pour eux. Il y en avait d'autres qui pleuraient, qui étaient couverts de sang. Cet automobiliste, aussi parmi les secouristes, habite le même secteur que celui d'où proviennent les victimes. Je ne l'ai pas reconnu. Peut-être que j'ai pas vu tous les enfants s'occupaient plus de ceux qui étaient... on voyait qu'ils étaient aidables encore. Le conducteur de l'autre fourgonnette était seul à bord. Tout s'est passé trop vite pour tenter une manœuvre d'évitement. Et je voyais la madame, dernière seconde. Je ne voyais pas d'enfant, aucun enfant. C'est pour ça que c'est un choc quand on voit des enfants partout dans le champ. C'est écœurant. Sitôt les dernières victimes évacuées, les enquêteurs se mettaient au travail. On voudrait vérifier si avec 11 personnes à bord, ce véhicule n'était pas surchargé. Vérifier aussi si les ceintures de sécurité étaient toutes bouclées et si l'état de la chaussée peut être mis en cause. Écoutez, tous les aspects vont être examinés. Ce que l'on sait, c'est qu'à 9h15 ce matin, la chaussée était partiellement dégagée. Il y avait de la glace par endroits, mais là, principalement mouillée. Donc, ce sont tous des éléments là, qui peuvent avoir influencé cet accident. Les victimes avaient été dirigées vers les hôpitaux de Trois-Rivières et de Nicolet. Or, à celui de Nicolet, il est arrivé que des membres du personnel se sont dramatiquement retrouvés face à face avec leurs propres enfants. Il y a même deux enfants qui étaient impliqués dans l'accident. Les parents, les mères travaillaient au centre. Pour ce qui est des blessés, ils sont atteints à différents degrés. L'éducatrice s'en tire surtout avec un sérieux choc nerveux. Elle-même a laissé dans cette tragédie l'un de ses 2 enfants. Louis Cloutier, TVA, Saint-Jean-Baptiste de Nicolet. La cabane à sucre, les Petits Princes de Saint-Wenceslas, a reçu à dîner plus d'une centaine d'enfants. C'est là que devaient se rendre l'éducatrice et les 10 enfants sous sa garde en partant de chez elle sur la route du port, où elle tient une garderie en milieu familial. Le véhicule a roulé moins de 2 km avant d'être percuté. À la cabane à sucre, la nouvelle de l'accident est tombée tout juste avant le dîner. C'est sûr que tout le monde était bouleversé, les animatrices étaient bouleversées, le personnel l'était aussi. Ça n'a pas beaucoup mangé, ça n'a pas beaucoup ri. C'était très tranquille là, sur la table qui était réservée aux gens de Nicolet. Et les enfants? Les enfants n'ont pas été mis au courant, à ma connaissance, de ce qui était arrivé. Ils ont beaucoup cherché à protéger les enfants là-dedans. Cette tragédie a provoqué une onde de choc qui s'est répandue sur plusieurs dizaines de kilomètres parce que les victimes provenaient aussi des villages environnants. Toutes les garderies ont rapidement été submergées d'appels de parents inquiets. À l'atelier éducatif Préface, à 2 kilomètres du lieu de l'accident, les propriétaires ont passé la matinée à rassurer les parents. C'est notre journée pyjama aujourd'hui, fait que c'était supposé être une activité plus relaxe, mais là, vu que le téléphone sonne beaucoup, même les enfants, ils ont commencé à s'inquiéter eux autres aussi, savoir ce qui se passait de spécial. À Nicolette, le sujet était évidemment sur toutes les lèvres, parce qu'ici,
Tout le monde connaît une famille éprouvée par la tragédie. Sûrement, je dois sûrement connaître des parents ou... Ça frappe. Nous autres, l'ouvrage, c'est pas fait gros. Et on n'a pas fait grand-chose à midi. Dans le téléphone, on appelle l'un, on appelle l'autre. Ça se peut-tu, c'est elle. Ça touche quand même. Tous les commentaires avaient en commun la même compassion pour les familles des jeunes victimes et aussi pour la conductrice. Pierre Saint-Yves, TVA, Nicolette. Alors voici les noms des 7 victimes, 4 petites filles et 3 petits garçons, tous de la région.